engage son combat contre la communauté LGBT+, et le wokisme. Dès le premier jour, nous mettrons un terme à la folie transgenre. Les traitements médicaux destinés aux mineurs souhaitant changer de sexe suscitent énormément de débats dans le pays. Levée de bouclier dans le camp républicain, Donald Trump entend agir rapidement et radicalement. Je signerai des décrets pour mettre fin aux mutilations sexuelles des enfants, pour exclure les transgenres de l'armée et de nos écoles primaires, de nos collèges et de nos lycées. En août dernier, alors candidat, le milliardaire de 78 ans avait déjà suscité la polémique sur ce sujet. Votre enfant va à l'école et revient quelques jours plus tard opéré. L'école décide ce qui va arriver à votre enfant. Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump rentre en guerre. Il déterre la hache de guerre contre les hommes et les femmes. Aïe. C'est une guerre incroyable. C'est-à-dire que ce discours-là, je me suis dit, celui-là, on va encore le fusiller. Il avait déjà soulevé un scandale quand il a commencé à parler de ça en 2011. Et c'est d'ailleurs pour ça que, plutôt en août 2024, quand il était encore en campagne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il aurait choisi deux hommes, Kennedy et Elon Musk. Parce que comme vous devrez tous le savoir, c'est que Elon Musk a un fils, je crois, qui est devenu une femme ou le contraire. Et il est très, très, très fâché contre eux. Il avait juré qu'il doit mettre fin à ce genre de pratique. Là, c'est Donald Trump, le président élu cette fois-ci. Il est élu. Et il présente son programme, ce qu'il fera de ça. Il a dit, vous savez qu'en France, on va commencer à apprendre ces choses-là aux enfants à l'âge de 4 ans. Et les parents qui vont vociférer risqueront même la perte de paternité. La perte parentale, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus les parents, ce sera maintenant l'État. Eh oui, c'est pas moi, c'est Donald Trump. Question. Lorsque le nouveau président Mahama du Ghana a soulevé cette question, l'Union européenne a décidé carrément de vouloir lui mener la guerre. Ils ont dit que c'était des violations des droits de l'homme. Et ils vont entrer en guerre contre lui. Eh oui. Lorsque l'Ouganda a pénalisé ces pratiques, eh ben, l'Ouganda a été tout de suite sanctionné par le gouvernement de Biden et par l'Union européenne. Lorsque Alassane Ouattara a voulu bouger un peu, lui, c'était même pas la peine. On l'a tout de suite tiré par les oreilles. Et on lui a dit, si tu blagues, on te coupe les deux oreilles. Nous attendons maintenant la réaction de l'Union européenne face à Macron. Et ils s'attaquent à nous. Ils s'attaquent aux Africains. Ils n'ont qu'à s'attaquer maintenant à Donald Trump. Donald Trump a dit haut et fort. Vous l'avez vous-même entendu. Là, c'est pas moi. C'est Donald Trump qui parle. Il a dit, maintenant vous, nous attendons. Quelle est la réaction de l'Union européenne? Ça fait quelques jours qu'il a parlé. Hein. Je veux savoir qu'est-ce que l'Union européenne a dit. Qu'est-ce que Macron a dit? Qu'est-ce que Macron dit? Il n'a qu'à ouvrir sa gueule. Il passe son temps à nous insulter, à nous mener la guerre, à nous martyriser. Maintenant, il n'a qu'à... Là, il a eu garçon. Il y a garçon devant lui. Là. Il n'a qu'à parler. On va entendre. Qu'il dise un seul mot. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez que c'est un dossier très sensible. Et moi, je ne voudrais pas m'étendre. Je veux juste vous présenter ce qu'a dit Donald Trump. Et je veux vous montrer
que le traitement que nous subissons, c'est d'une injustice caractérisée et notoire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.